Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plantes. Les plantes d'intérieur. Depuis quelques années, les plantes d'intérieur sont vendues pour leurs propriétés purificatrices d'air. En mettre dans la maison permettrait d'assainir l'air des polluants comme le formaldéhyde, les composés organiques volatiles ou encore l'ozone. On s'appuie ici sur des études scientifiques très sérieuses. La NASA, pour nous vendre les propriétés de telle ou telle plante pour purifier l'air. Les plantes, c'est beau, ça apaise, mais est-ce que ça purifie l'air d'une maison? Non, pas vraiment. C'est une étude pour le compte donc de la NASA qui date de la fin des années 80. Un chercheur, Bill Wolverton, s'est intéressé aux propriétés qu'ont certaines plantes d'absorber certains composés volatiles organiques, ces microparticules qui se retrouvent dans les peintures, les colles de meubles, les shampoings, les vernis à ongles, les produits ménagers, des substances qui s'échappent dans l'air ambiant de nos maisons. Ce serait pratique d'avoir des plantes qui absorbent ces particules parce que ces polluants sont si petits que les filtres à air, ça fonctionne pas. Pour des environnements hermétiques comme les fusées, les stations spatiales, on comprend qu'il fallait trouver des solutions. Bill fait donc des tests en laboratoire. Sa conclusion est formelle. Les plantes, c'est une solution économique prometteuse pour combattre la pollution de l'air dans un espace intérieur clos. Il dit que si l'homme décide d'emménager dans des environnements clos, sur Terre, dans l'espace ou sur Mars, par exemple, il doit prendre avec lui ce support de vie que sont les plantes. C'est les résultats de sa recherche. Les conclusions de ces recherches, qui ont été financées par la NASA, mais aussi par l'Association nationale des contracteurs en travaux paysagistes aux États-Unis, ces conclusions sont largement reprises par les médias. On prend ce qu'on veut là-dedans et on annonce finalement que les plantes dans une maison, c'est une solution efficace pour en purifier l'air. Air So Pure, des plantes dont l'effet purifiant sur l'air a été prouvé. Et là, tout le monde part en balloune, même Bill qui a pris sa retraite et qui décide de fonder son entreprise, la Wolverton Environmental Services, dont le slogan est « Travailler avec la nature pour solutionner les problèmes de pollution de l'environnement ». Air So Pure purifie le climat intérieur, absorbe le CO2, régule l'humidité atmosphérique et contribue à la réduction du stress et de l'absentéisme. Sauf que l'étude en question, elle portait sur des plantes spécifiques en milieu hermétique, fermé, dans un laboratoire exigu, pas dans une maison normale avec des portes, des fenêtres, des allées, des venues de gens. Et c'est ce que Robinson Meyer, un journaliste du magazine The Atlantic, fait ressortir dans son enquête pour savoir si oui ou non, finalement, il devait acheter 20 plantes pour son propre appartement dans le but d'y rendre l'air un peu plus sain. À la demi-douzaine de scientifiques à qui il a posé la question, tous lui ont répondu « Non, pas vraiment, ça marche pas ». Il y a même un scientifique dans l'Oregon qui lui aurait même dit « Pour filtrer ton air, tu peux mettre 100 plantes dans ta maison, mais tu auras sans doute le même genre de résultat si tu suspends tes vieilles chaussettes sur une corde dans ton salon ». Un autre chercheur qui a passé en revue les 195 études scientifiques qui ont suivi celles de Bill Wolverton, portant sur les qualités des plantes qui peuvent purifier l'air, il a répondu que oui, les plantes filtrent effectivement les particules dans l'air, mais que pour avoir des résultats, il faudra en mettre des dizaines des plantes au mètre carré et qu'avec ça, d'autres problèmes pourraient survenir, par exemple l'humidité avec les moisissures qui vont avec. Et la conclusion, donc, de l'enquête de ce journaliste, lui est venue d'une fleuriste qui lui a dit tout simplement les plantes dans une maison, ça remplit de joie, la maison. Ça joue sur l'humeur des habitants dans une maison, que ça purifie l'air ou pas, et c'est ça qui compte. Tout ça pour vous dire donc que c'est pas vrai que les plantes dans une maison vont rendre l'air de votre maison plus pur. Encore ici, on s'accommode d'une interprétation erronée, partielle, de résultats scientifiques pour faire du commerce. Un commerce lucratif quand même. Aux États-Unis, le marché du jardinage, qui comprend le jardinage d'intérieur, on va l'appeler comme ça, c'est 47 milliards de dollars annuellement, une activité qui est en train en plus de se trouver des nouveaux adeptes, les milléniaux, en particulier les jeunes hommes, pour faire pousser notamment des plantes comestibles. Donc non, ça nettoie pas l'air des plantes, mais dans une maison, même une petite plante de rien du tout, ça fait beaucoup de bien et ça rend la vie plus belle. Et ça aussi, c'est important de le retenir. C'était en 5 minutes.